Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jean-François Forget. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en visite en Guadeloupe, une année électorale présidentielle. Vous avez beaucoup de revendications justement sur les conditions de vie dans les prisons en France et aussi, surtout, en Outre-mer. C'est la bonne année pour vous? Oui, enfin, c'est tous les 5 ans la bonne année pour les bonnes promesses qui ne sont jamais tenues, mais je pense qu'on va y revenir. Oui. Alors justement, la situation en Guadeloupe, vous revenez de la Martinique, vous étiez en Martinique hier. Quelle est la situation aujourd'hui? Quelles sont vos grandes revendications? Toujours les mêmes, j'imagine. Depuis 15 ans, c'est la sempiternelle annonce de la fermeture et ouverture, donc reconstruction de la maison d'arrêt de Basse-Terre, qui est jugée par tout le monde comme l'une ou la prison la plus inhumaine et la plus vétuste de France. La surpopulation pénale sur tout le département, mais c'est sur toute la Caraïbe, avec plus de 170% de surpopulation pénale quand même. Oui. Et puis des phénomènes de gang. On a connu un meurtre au sein de notre prison, une émeute, des violences à l'égard des personnels qui sont sans nom, donc c'est à condamner. Nous avons effectivement réussi à bouger le curseur sur quelques lignes, mais c'est pas suffisant sur ce que doit faire... Comment expliquer que vous ne soyez pas entendu? Ça fait des années que vous répétez ce même discours. Mais peut-être que ceux qui nous dirigent sont en inverse de moi... en totale inadéquation avec leurs engagements, c'est-à-dire que moi j'ai gommé, ou j'ai tenté de le faire syndicalement parlant, la distance et le décalage horaire avec ceux que je représente, mes camarades ici en Guadeloupe. Eux, visiblement, ils annoncent ici de belles choses, et puis quand ils arrivent à Paris, ils ont visiblement tout oublié, quoi. Non, ça c'est pas entendable, ça coûte très cher à la collectivité. La délinquance, elle est ici exponentielle et on ne répond pas à notre obligation de service public. Mais pourquoi ça n'avance pas? Est-ce que c'est justement c'est la mauvaise réponse de l'État, ou au plan local, il y a aussi des freins? C'est qui les responsables? C'est un tout. Il y a effectivement le fait qu'on ne mette pas l'énergie, je pense, au niveau national, au niveau de l'État. Au-delà des engagements, il y en a qui sont députés, qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont sénateurs, qui doivent justement porter les dossiers. C'est pas le cas? Ce dossier qui vise à reconstruire la prison de Basse-Terre, il est porté par la chancellerie et par l'administration pénitentiaire. Il est porté aussi par les élus locaux? Il est porté par personne au niveau local. C'est des discours de convenus. Il déclare ici ou là, mais tout le monde bloque le projet Basse-Terre depuis toutes ces années. Jean-François Forget, droite ou gauche à la tête de l'État en France, ça ne change rien pour vous? Mon syndicat est à l'aise, il est apolitique, il est là pour faire avancer et reconnaître nos conditions de travail. Oui, droite ou gauche, malheureusement, ça ne change rien concernant les conditions de situation pénitentiaire ici sur la Guadeloupe, mais sur l'ensemble du territoire. Mais est-ce que vous avez des exigences cette année présidentielle? Oui, on est toujours... clair. Écoutez, on a aujourd'hui 130 places de prison à Basse-Terre et près de 250 détenus. On a 454 places à Baie-Mahault et près de 750 détenus. Tout autant de condamnations qui ne sont pas mises à exécution. Un SPIP, un service d'insertion de probation, qui dégorge de besoins et qui n'a pas les personnels pour avancer. Les acteurs locaux ici, les engagements que doivent assumer la collectivité, enfin le département, la région, enfin tout ça, vise notamment sur la formation des détenus. Rien n'est respecté comme ça le devrait. Tout est à refaire, tout est à faire. Tout est à faire parce que tout est écrit, toutes les dispositions sont là, elles ont juste à être engagées et appliquées. Oui, mais ils n'ont pas le moral, vos mandants, localement. Après toutes ces revendications qui ne sont pas entendues... On avance pas à pas, on avance pas à pas pour leur reconnaissance individuelle, collective, qui se jouxte à celle que l'on obtient au champ sur l'aspect national. Mais proprement dit à la Guadeloupe, non, malheureusement, la situation n'est pas acceptable, elle n'avance pas. Sur la radicalisation des détenus en France, est-ce que justement il y a une réalité justement dans ce domaine en Outre-mer? Est-ce qu'il y a des détenus qui... Oui, mais la radicalisation en France, elle est transportée à travers le terrorisme islamiste. Ici, on n'a pas tout à fait la même conjoncture, mais on a les phénomènes de gang. Et on a aussi une radicalisation violente, extrême en Guadeloupe, qui mérite d'être pris à bras-le-corps et traité. Donc, pas de radicalisation, juste phénomène de gang? Oui. C'est de la radicalisation. Mais par rapport au terrorisme... Le problème, c'est que dans l'Hexagone, on fait un parallèle étroit et dangereux entre radicalisation et terrorisme islamiste. La radicalisation, ce n'est pas que du terrorisme islamiste. Elle a différentes formes. Et ici, elle a une extrême violence, la radicalisation, notamment à travers les phénomènes de gang.
aujourd'hui, lors de votre passage en Guadeloupe, est-ce que vous lancez un appel à nos élus? Est-ce que c'est prévu de les rencontrer, par exemple? Non, non, je n'aurai pas le temps sur ce séjour-là, mais je reviendrai. Je viens très régulièrement et autant de fois que l'opportunité m'en est donnée et de battre le fer. Je les rencontrerai tout autant lors de mon prochain déplacement qu'à Paris s'ils le souhaitent. Aucune difficulté. Nous, ce que nous voulons, c'est faire avancer la situation. Aujourd'hui, vous êtes inquiet par rapport à la situation, le climat dans nos prisons aujourd'hui, en Outre-mer et en Guadeloupe particulièrement. Beaucoup de violence. C'est compliqué aujourd'hui pour les gardiens de prison justement d'exercer leur profession. La Guadeloupe et la Martinique font partie des 2 départements les plus criminogènes. C'est là où on a la plus forte explosion de taux de délinquance. Qu'est-ce que l'État fait pour résorber cela? Pas grand-chose, des grandes annonces. On manque de personnel dans les cours et tribunaux, on manque de personnel et de cohérence dans le système carcéral et donc dans la pénitentiaire ici même en Guadeloupe. Tant que nous n'aurons pas une prison flambant neuve à Basse-Terre, tant que nous n'aurons pas une extension de Baie-Mahault... J'ai le sentiment de vous répéter parce que... Mais oui, mais bon, le problème c'est que tant qu'on n'aura pas les moyens pour réorganiser, ou organiser, j'oserais dire, un système carcéral cohérent en termes de sécurité et de réinsertion de la population pénale, alors ce ne sont pas que les pénitentiaires qui sont à plaindre. C'est l'ensemble aussi de nos concitoyens, ici même en Guadeloupe. Vous ne faites pas de politique, vous l'avez dit, au sein de au sein de l'UFAM. Vous avez un regard sur la situation politique aujourd'hui. Depuis hier, la gauche a son candidat. Vous, quelle analyse faites-vous de la situation politique en France aujourd'hui? Écoutez, la gauche comme la droite, nous allons rencontrer, comme à chaque échéance, les candidats à l'élection présidentielle, les candidats démocrates à une élection présidentielle. Nous faisons part de notre état des lieux, des propositions que nous sommes à même de faire. Et ce que nous souhaitons, c'est que candidats de droite ou de gauche, nous, c'est qu'ils leur reprennent l'intérêt commun, le bon intérêt de ce qu'on leur propose, des éléments pratiques, pour qu'ils les mettent au-delà d'être candidats en application, si tant à même d'être élus demain. Oui, en tant que syndicat, vous avez des craintes, par exemple, sur la montée, l'arrivée de l'extrême droite, par exemple, parce que là aussi... je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Et vous savez, on a des craintes qui sont bien au-delà de celles-ci, qui sont celles demain de voir peut-être l'administration pénitentiaire sortir du ministère de la Justice pour aller dans un ministère de la Sécurité. Ça, au-delà de se dire c'est bien ou c'est mal, ça répond quand même à des débats beaucoup plus profonds sur l'organisation de cette nouvelle organisation qui serait celle des ministères et de la position de l'administration pénitentiaire dans ce schéma-là. Et puis après, c'est la réponse pénale, la réponse de la justice, la réponse du système carcéral, de la reconnaissance des personnels pénitentiaires qui doit être entendue, qui ne l'est pas assez aujourd'hui. Donc vous êtes venu rassurer le personnel? Non, je suis venu, je suis pas moi le représentant de l'État, je suis leur propre représentant, je suis venu là pour les écouter, pour les soutenir et faire porter le plus haut possible les revendications que nous sommes à même de souscrire ici même en Guadeloupe. Merci Jean-François Forget d'être venu ce soir dans Question Directe sur ATV. Merci, bon séjour chez nous. Merci encore. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe, on se retrouve demain.